Dans cet exercice, on vous demande, sur base des informations fournies dans un tableau, de le compléter, donc d'étudier la variation ici et la variation et la concavité de f de x, mais également de dresser une esquisse du graphique. Alors, on sait que quand la dérivée première est négative, c'est que la fonction est en train de descendre. Donc, tant que je suis ici, je sais que la fonction est en train de descendre, donc ça va se traduire par des flèches comme ceci. Mais en plus de ça, je sais que puisque la dérivée seconde est positive, au moins sur cet intervalle, que la concavité va être tournée vers le haut. Alors je vais un petit peu changer l'orientation de mes flèches, donc je sais que c'est en train de descendre avec une concavité vers le haut, donc je vais avoir une flèche comme ceci. Et même chose de l'autre côté, donc ça descend, c'est tourné vers le haut, ça descend, ça tourné vers le haut. Et en réalité, il se passe la même chose en moins 3/5, c'est juste qu'en moins 3/5, on sait que f de moins 3/5, c'est égal à 0. C'est le 0 qui est donné ici. Bien. L'autre information qu'on a ensuite, en moins 1/5, on sait que la dérivée première s'annule, donc ce n'est ni en train de monter ni en train de descendre, mais que la concavité est toujours tournée vers le haut. Donc, on sait qu'on va avoir une concavité comme ceci, mais ça ne monte pas et ça ne descend pas, et c'est la colonne après qui vient nous le confirmer, puisque dans la colonne d'après, on constate que c'est la fonction f doit monter en étant tournée vers le haut. Donc, monter en étant tournée vers le haut, on va avoir une flèche comme ceci. Donc, ça veut dire que en moins 1/5, on ne peut pas vraiment avoir atteint autre chose qu'un minimum. La fonction arrête de descendre pour commencer à monter. En 1/5, on a encore quelque chose d'un petit peu différent, puisqu'en 1/5, cette fois-ci, on voit que la fonction monte, elle n'arrête pas de monter, mais elle n'a pas de concavité. Donc ça monte, mais c'est ni tourné vers le haut, ni tourné vers le bas. Donc c'est en allant voir ce qui se passe dans la colonne suivante qu'on va pouvoir déterminer ce dont on a affaire en 1/5. Dans la colonne suivante, on voit que la fonction monte en étant tournée vers le bas. Donc on a ce qu'on appelle un changement d'inflexion. Ici, la concavité était tournée vers le haut, maintenant elle est tournée vers le bas. Donc j'ai changé d'inflexion en 1/5, et j'ai changé d'inflexion de manière un petit peu particulière, puisque on voit ici qu'en 1/5, notre fonction n'arrête pas de monter. Donc on change d'inflexion tout en montant, donc on a affaire à ce qu'on appelle un point d'inflexion oblique. Les tangentes seront obliques et croissantes. En 1, il se passe encore quelque chose d'un petit peu particulier, puisque en 1, on constate cette fois-ci que notre fonction n'est ni en train de monter ni en train de descendre, donc elle stagne. Elle stagne mais ne possède pas de concavité, donc on ne peut pas parler cette fois-ci de maximum ou de minimum, parce qu'en fait, si on va voir ce qui se passe dans la colonne juste après, on constate que la fonction est censée continuer de monter en étant tournée vers le haut, donc on a quelque chose comme ceci. Donc on a bien un changement d'inflexion, on passe d'une concavité tournée vers le bas, ici, à une concavité tournée vers le haut, mais ce changement d'inflexion se fait à l'horizontale, puisque la fonction n'est ni en train de monter ni en train de descendre. Ici, on a des tangentes horizontales. Donc on a ce qu'on appelle un point d'inflexion horizontal, qu'on va nommer PIH. Donc si on reprend, en moins l'infini, la fonction vient tout en haut, vous l'a dit, elle descend en étant tournée vers le haut, elle passe par le point moins 3/2, 0, elle continue de descendre, mais pour atteindre un minimum, puisque la concavité reste tournée vers le haut avant de remonter. Elle remonte de manière continue, mais il y a un changement d'inflexion, puisqu'ici on passe du plus au moins, donc on est à cet endroit-ci. On passe du plus au moins, donc changement d'inflexion. En continuant de monter, donc point d'inflexion oblique. Elle continue de monter entre 1/5 et 1. En 1, on constate qu'elle cesse momentanément de monter, mais elle change également de concavité, puisqu'ici on passe du moins au plus. Donc on a un point d'inflexion, mais horizontal. Elle remonte pour atteindre plus l'infini en plus l'infini. Donc si vous deviez la dessiner, vous savez qu'en moins 3/5,
elle est en 0. Vous connaissez cette image-là. Vous savez qu'en 1/5, on ne sait pas. En 1, elle vaut 0 également. Et puis vous avez, et là vous pouvez les placer à la hauteur que vous voulez parce que vous n'avez pas l'information, qu'elle descend en étant tournée vers le haut pour atteindre un minimum avant de remonter, subir un point d'inflexion et repasser à cet endroit-ci, avoir un point d'inflexion mais horizontal. L'autre point d'inflexion, le oblique, il a lieu en 1/5, lui, donc 1/5. 1/5 c'est tout petit. Un point d'inflexion, on est oblique, donc on peut parfois le faire en plusieurs fois. Et donc au niveau de 1/5, vous devez changer de concavité de manière oblique, mais très légère également. Atteindre un minimum en moins 1/5. Je crois que je me suis trompée d'unité, donc je recommence. Pour faire simple, 1, 2, 3, 4, 5, on va mettre le 1 ici, moins 1/5, moins 2/5, moins 3/5. Donc moins 3/5, 0, 1/5, 0 également, donc ça c'était bon. Non, c'est pas 1/5, 0, c'est ça, c'était là la confusion. C'est en 1, 0, et en 1/5, je dois avoir un point d'inflexion oblique. La fonction à droite de 1, elle monte vers plus l'infini en étant tournée vers le haut. Donc voilà, vous faites une légère courbure tournée vers le haut. Vous savez qu'en 1, elle doit venir presque se coucher pour avoir le point d'inflexion à l'horizontale. Voilà. Là, vous repartez de manière à atteindre un point d'inflexion oblique en 1/5. Donc là, je suis tournée vers le bas. En 1/5, je change de concavité. Pour atteindre un minimum en moins 1/5, donc quand j'arrive ici, j'atteins un minimum, je remonte avec une concavité tournée vers le haut, ce qui donne quelque chose comme ceci. Bon, ça c'est avec les unités que moi j'ai choisies sur les axes ici parce qu'on ne voyait pas très bien ce qu'il en était. Évidemment, si j'avais pris des unités sur l'axe des X beaucoup plus petites, vous auriez obtenu un dessin beaucoup plus marqué comme vous pouvez l'observer dans le correctif, donc vraiment un minimum bien marqué, un point d'inflexion oblique, et puis ici un point d'inflexion horizontal avant de remonter concavité tournée vers le haut. Voilà. Ici le dessin que j'ai pris est nettement plus étiré, c'est peut-être moins facile finalement à dessiner.